Salut à tous, bonjour mes frères et sœurs. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue ce matin à vous qui êtes derrière vos écrans ou à n'importe quel moment de la journée, parce que certains regardent plus tard, d'autres plus tôt, enfin plus tôt c'est pas possible. Mais alors à ce moment-là que vraiment vous puissiez être bénis au travers de ce culte que nous allons vivre ensemble. David disait dans son psaume, le psaume 122, verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Mais ce matin, la maison de l'Éternel s'invite chez vous, dans votre maison. Alors, cela devrait nous réjouir, parce que ce matin, nous allons vraiment vivre ces moments. En allumant votre écran, votre tablette, votre smartphone, le Seigneur va rentrer avec nous, chez vous, et nous allons vraiment passer ces moments-là avec la présence de Dieu. Le Seigneur s'invite dans les murs de votre maison. N'est-ce pas une grâce extraordinaire? Et pour démarrer ce culte, je voudrais vraiment vous lire un petit psaume très court. C'est le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia, n'est-ce pas magnifique de savoir que la bonté de l'Éternel dure, quel que soit notre état, quels que soient nos problèmes, nos découragements peut-être. Ce matin, je vous dis que le Seigneur prend soin de vous et qu'il vous garde. Gardez votre confiance entière à l'Éternel. Voilà, nous allons directement, comme je viens de le dire, entrer dans ces portes avec des louanges. Et c'est ce que nous allons faire ce matin avec toute l'équipe qui va nous chanter, nous introduire dans ce moment de louange, nous conduire vers ce moment où le Saint-Esprit va agir là où nous sommes, quel que soit l'endroit. Nous savons que l'Esprit de Dieu n'a pas de frontières, n'a pas de murs, mais que l'Esprit se meut partout où l'Esprit ouvert peut les recevoir. Et c'est pourquoi, je vous prie d'être attentifs avec nous ce matin et que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais céder la place au groupe maintenant. Amen, gloire à Dieu. Bonjour à tous. Quel merveilleux moment de pouvoir louer le Seigneur. Ce matin, nous allons lui dire que nous allons élever les mains vers lui, quelle que soit la situation, quel que soit le moment. Soyez tous bénis. Nous élevons ce matin, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi et nous chantons ta gloire. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi et nous chantons ta gloire. Oui, Seigneur, à chaque instant, à tout moment, Seigneur, nous prenons la décision, Seigneur, de te bénir. À chaque instant, à tout moment, je bénirai le Seigneur. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, sa louange à mes lèvres. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi et nous chantons
À tout moment, je bénirai le Seigneur. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, sa louange à mes lèvres. Nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains vers toi et nous chantons ta gloire. Nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains vers toi et nous chantons ta gloire. Encore une fois ce matin, prophétiquement, nous allons lui dire que quelle que soit la saison que nous vivons, quelles que soient les pensées que nous avons, nous décidons de le louer, nous décidons de le bénir. À chaque instant, à tout moment, nous te rendons gloire, Seigneur. À chaque instant, à tout moment, je bénirai le Seigneur. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, sa louange à mes lèvres. Élève ta voix ce matin, d'un cœur sincère, en esprit et en vérité. Élève-la et chante-lui de tout ton cœur. Oh, 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 gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Quand j'étais en prière pour cette louange bien spécifiquement, le Seigneur m'a donné une image. Et je voudrais ce matin vraiment appuyer sur le fait que nous sommes libres en Jésus. Nous sommes libres, mais le Seigneur nous laisse le choix. Il nous laisse le choix à travers cette image. Cette image est une image de menottes. Et quand on a ces menottes en main, j'ai vu ces mains qui étaient repliées comme ça. Dans ces mains était cette clé en or. Cette clé en or, c'est Jésus. C'est l'acceptation de Jésus. Mais mon frère, ma sœur, Jésus te demande de lâcher prise. Ouvre ta main et donne-lui la liberté de prendre cette clé pour pouvoir ouvrir et que tes mains soient enfin libres, pour que tu puisses vraiment tout relâcher à la croix. Ce verset qui est dans Romains 8,14 dit en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le 15 dit, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alors vraiment fais ce geste prophétiquement. Ouvre tes mains, donne-lui cette clé et dis-lui Seigneur, maintenant j'ai décidé de m'abandonner à toi Seigneur. Prends le contrôle. Je viens à la croix, je te dépose tout. Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu vas le faire. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui vont regarder, Seigneur, ce moment particulier que tu offres. Dieu n'est pas un Dieu de temps. Dieu est partout à chaque instant. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est le merveilleux. Il est celui qui peut agir dans ta vie maintenant. Alors, ouvre tes mains, mets-les devant ton écran et nous allons prier pour toi. Seigneur, je te remercie dans le nom de Jésus. Parce que Seigneur, tu nous permets de venir à la croix. Tu nous permets, Seigneur, de venir nous mettre à genoux devant toi.
de te donner cette clé qui va nous libérer, qui va nous permettre de passer à une nouvelle saison, de grandir. Nous ordonnons aux peurs de quitter ces personnes. Nous ordonnons à tous ces esprits de contrôle de quitter ce corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous allons maintenant entamer ce merveilleux chant qui est plus qu'un chant, plus qu'une louange, mais qui est maintenant une prière pour toi, qui dit Seigneur, me voici maintenant à genoux devant toi. Redis-lui, fais cette prière en même temps que nous. Loue le Seigneur et dis-lui. Alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Reprenons maintenant ce chant qui dit Seigneur, me voici. Maintenant, Seigneur, je veux venir. Je veux me mettre à genoux devant toi. Et je veux te dire, Seigneur, j'abandonne tout, Seigneur. Je t'en supplie, prends ma vie, Seigneur. Si même ça fait des années que tu connais le Seigneur, renouvelle-toi. On est dans une saison particulière. Ne perds pas ce que Dieu veut t'offrir. Oui, Seigneur, me voici là et maintenant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est par ta grâce qu'on peut venir s'abandonner, Seigneur. On en a ce droit parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Merci, mon Dieu. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ce chant. Je te supplie de le faire de tout ton cœur et de lui redire ce matin, mais en esprit et en vérité, me voici Seigneur, prends tout. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi.
veut te dire que tel un vent violent, tel un vent puissant, tu vas souffler maintenant, même dans les foyers, Seigneur. Tu vas souffler maintenant. Oui, Seigneur. Nous voulons te le dire. Merci de nous remplir de ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. Tu es présent parmi nous. Nous pouvons ressentir ta merveilleuse présence, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ce que tu nous offres. Transformant nos vies.
que tu es un merveilleux sauveur. Seigneur, tu es le mien. Oh combien, Père éternel, je te remercie parce que je te connais, parce que j'ai pu te choisir, Seigneur. Merci, Seigneur, de la merveille que tu es. Merci, Seigneur, de m'aimer tel que je suis. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Gloire à ton nom, Seigneur. Par ce nouveau petit chant que nous allons introduire maintenant, nous allons simplement lui dire qu'il est merveilleux. C'est un merveilleux sauveur. Et nous voulons le proclamer de notre bouche. Amen. Merveilleux sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Merveilleux sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Merveilleux sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Porte ta croix, attends ta couronne. Partage au monde ce précieux trésor. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Christ est vivant. Et je m'adresse peut-être à toi ce matin qui ne connais peut-être pas le Seigneur. Et tu as entendu Christ est vivant, puis tu vois que dans ta vie, rien ne va. Mais si tu fais une prière simple, de tout ton cœur, envers Dieu, il va te répondre. Et tu connaîtras, tu sentiras qu'il est vivant. Je vous exhorte vraiment à le réaliser. Vous êtes peut-être dans le tourment, peut-être. Je vois peut-être une personne qui est peut-être malade, qui se décourage, qui prie peut-être depuis pas mal de temps. Le Seigneur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors merci Seigneur mon Dieu, parce que tu es vivant. Tu accomplis encore des miracles aujourd'hui dans les cœurs et dans les vies. Ah oui, Seigneur, merci Seigneur pour ta présence et merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Et merci Seigneur parce que nous croyons que dans ta présence, Seigneur, les malades sont guéris, Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Nous croyons que tu es celui qui accomplit l'impossible, Seigneur. Et Père éternel, ce matin, Seigneur, tu vois un peu partout, Seigneur, il y a tes enfants qui souffrent de maladies, Seigneur, qui souffrent peut-être aussi du corona, Seigneur. Et toi, tu es celui qui guérit, Seigneur. Tu es celui qui dit une chose et la chose s'accomplit, Seigneur. Et ce matin, nous voulons croire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, lever nos yeux vers toi, Seigneur, pour implorer, Seigneur, ta présence, Seigneur, parce que
Nous ne savons pas toujours qui est malade et qui ne l'est pas, Seigneur, mais toi, tu le sais, Seigneur. Et nous voulons que ta main puisse toucher, Seigneur, qu'elle puisse toucher, Seigneur, ceux qui sont accablés ce matin, Père éternel. Je voudrais, Père éternel, que tu puisses toucher, Seigneur, toute personne, Seigneur, qui va, Seigneur, lever ses yeux vers toi, Seigneur. Que ta main bienfaitrice puisse les toucher ce matin, Seigneur. Et dans le nom puissant de Jésus, nous voulons que cette maladie, Seigneur, qui s'installe, Seigneur, dans les corps, puisse disparaître, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, dire à cette maladie, Seigneur, qui accable, Seigneur, mes frères et sœurs, Seigneur, qui croient en toi, Seigneur, que cette maladie, Seigneur, puisse disparaître dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, et que cela puisse être un témoignage que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur, et les miracles que nous lisons, Seigneur, dans la Bible, continuent à s'accomplir, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, autour de nous, Père éternel. Nous voulons vraiment exercer notre foi, Seigneur. Nous voulons avoir cette foi qui est capable de déplacer les montagnes, Seigneur, et cette foi qui est capable aussi de déplacer les maladies, Seigneur. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai ainsi prié, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, maintenant, c'est l'heure de la parole de Dieu. Et je vais demander à notre frère Jean-Marc, ancien dans l'Église, qui va nous communiquer ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur ce matin. À toi, Jean-Marc. Voilà, très heureux ce matin d'être dans la maison de Dieu. Alors bonjour à chacun d'entre vous. Alors il y a ce cantique qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors pour ma part, ça fait plus de 3 mois que je ne suis pas allé à la maison de l'Éternel et donc je suis très très heureux de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Alors avant d'entrer dans ce message, je voudrais tout d'abord vous donner un petit conseil. Et ce conseil, c'est celui-ci: si tu entends quelque chose dans ce message, un mot, ce sera peut-être un seul mot, une phrase, un verset, ou peut-être une image dans votre esprit, mais si vous entendez quelque chose, comprenez bien qu'il y a un enseignement pour vous. Le Seigneur veut très certainement vous parler. Alors pour donner un titre à cette prédication, je dirais que je suis émerveillé devant sa majesté. Plus les années passent, plus je suis émerveillé d'appartenir à Jésus. Et ce que je vous propose ce matin, c'est une réflexion, une méditation sur le sens de la vie, s'il y en a un. Alors, quelle est notre part, quelle est notre place, quel est notre rôle, si on en a un? Et vous savez que tous les jours que Dieu fait, comme aujourd'hui, tous les jours, le soleil se lève. Ça, tout le monde le sait. La Bible dit qu'il s'élance dans le ciel avec la joie d'un héros. Il se lève d'une extrémité du ciel et il achève sa course à l'autre extrémité sans qu'on y prête forcément attention. Et ça, pour nous qui sommes chrétiens, nous savons que c'est le Seigneur qui s'occupe de sa création. Rien ne lui échappe. Pas le moindre détail ne lui échappe. Il s'occupe de faire lever le soleil, il s'occupe des étoiles, il s'occupe de la mer, il s'occupe des poissons, il s'occupe des gens, il s'occupe de tout, mais aussi il s'occupe de toi en particulier. Il est très concerné par ce qui te concerne et il est dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alors ce matin, je sais qu'il veut encore nous soutenir et nous porter par sa parole. Il veut nous encourager. Et vous savez que dans la vie, quelquefois, on a des épreuves. Tout le monde en a, j'en ai, vous en avez. Et quelquefois, l'épreuve peut nous attrister. Souvent même. Nous attriste, nous fatigue, parfois même nous décourage,
Mais sachez bien qu'il n'y a qu'une seule chose qui pourra nous rendre de la vigueur, nous encourager comme tout à nouveau, c'est la parole de Dieu qui pourra nous relever. Alors, il y a la part que Dieu fait. Il s'occupe du soleil, il s'occupe de l'univers, il s'occupe de tout. Et des fois, on se dit, mais nous, on ne fait rien à côté. Mais il y a quand même notre part. Si tu appartiens à Dieu, tu as une part. Et notre part à nous, c'est de veiller à ce que nous avons reçu. Reçu de la part de Dieu, il est dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout vient de la grâce de Dieu. Alors, il s'occupe du soleil, il fait tourner l'univers, le Seigneur. Il s'occupe de la pluie, il s'occupe des plantes, tout pousse autour de nous. Mais notre part à nous, la Bible dit, c'est de nous entretenir. Il est dit, entretenez-vous, comme on l'a déjà fait au début de cette réunion, avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, ce qui est écrit dans Éphésiens 5, 19. Alors, notre part, c'est de s'entretenir par la parole de Dieu. Alors, quelquefois, étant dans l'épreuve, étant dans les difficultés de la vie, on n'a pas toujours forcément envie de prier. On n'a pas forcément envie de chercher Dieu et quelquefois, on manque de force. Que faut-il faire alors? Il faut laisser agir l'Esprit qui est à l'intérieur de nous. Il veut nous conseiller, il veut nous encourager et il veut avoir cette communion silencieuse avec nous. Alors pour chacun d'entre nous, on a certainement soit une maison, une voiture, un jardin, et toutes ces choses, on doit les entretenir, on doit en prendre soin. Si vous avez un jardin, il faut tondre la pelouse. Si vous avez une voiture, il faut faire des entretiens, il faut la laver, il faut s'en occuper, sinon ça va devenir une ruine, une poubelle, comme on dit. Si vous avez une maison, les ménagères aiment bien astiquer, nettoyer, tout ça. Il faut entretenir sa maison pour qu'elle reste en bon état. Entretenir, ce qui veut dire prendre soin. Quant à nous, si nous devons nous entretenir, c'est pareil. Quand la parole dit « entretenez-vous par des psaumes », ça veut dire qu'il faut permettre à la parole de Dieu de nous entretenir. En s'entretenant soi-même, en lisant la parole de Dieu, on se donne à soi-même l'occasion de prendre soin de son âme. Notre âme a besoin de la parole de Dieu. Donnez à la parole l'occasion de nous parler, de nous relever, de nous restaurer. Alors, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur c'est vrai, quelquefois on cherche un encouragement dans la Bible, mais au fait, il y a beaucoup plus que ça. Ce n'est pas simplement que la parole peut nous encourager, ce qu'elle fait très bien, mais la parole de Dieu, c'est une parole qui procure la vie. Au fait, la parole, Jésus dira, « Ma parole est esprit et vie ». Alors, ce que je vous inviterai ce matin à méditer, on va s'entretenir par un psaume et nous allons lire le psaume 8, qui pour moi est vraiment un hymne à la vie et qui parle de la gloire de Dieu, qui parle aussi de la place de l'homme dans la création. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler juste quelques paroles de Jésus qui sont rapportées dans l'évangile de Jean, tout à la fin de son ministère. Jésus en entretient avec ses disciples et il leur dit qu'il va bientôt s'en aller, il va partir. Et il leur dira, vous savez où je vais. Et sur quoi Thomas a répondu, non, nous ne savons pas où tu vas et nous en savons encore moins le chemin. Et sur cette déclaration, Jésus a une réplique alors admirable, on pourrait dire même historique, avec ce fameux verset, Jésus dira « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Alors rien qu'avec ce verset-là, on peut faire une magnifique prédication en 3 points. Le premier point, je suis le chemin. Le second, la vérité et la vie. On peut même faire 3 ou même plusieurs prédications, tellement ce simple verset est riche de sens. Jésus dira, je suis la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jésus est au fait la porte du ciel. Ce qui a vraiment retenu mon attention, alors que ce verset, on l'a entendu, on va dire des centaines de fois, c'est le 3e point, quand Jésus dira « Je suis la vie ». La vie. Et vous savez que ces dernières semaines, ces derniers mois, le courant de la vie de chacun d'entre nous a été interrompu. Tout le monde a été concerné, croyants et incroyants, tout s'est arrêté à cause de ce virus qui est arrivé dans notre vie. On n'avait jamais connu ça, tout s'est arrêté et ça a quand même été l'occasion pour beaucoup de réfléchir au sens de la vie. Et on a évidemment médité, on a remis comme ça nos vies devant le Seigneur, on a essayé de comprendre ce qui arrivait. On pense maintenant qu'on arrive au bout du tunnel par rapport à ce virus, quoique. Mais ce qui m'encourage dans toute cette histoire, ce qui doit nous encourager, c'est que dans tout ce temps que nous avons passé de confinement, où beaucoup se lamentaient, beaucoup avaient des difficultés, parce que tout était arrêté, suspendu, notre privilège à nous, c'est que dans ce temps, on a pu prendre le temps de réfléchir aux choses de Dieu, au sens de la vie. Alors, tout à l'heure, on disait, la part de Dieu, c'est de s'occuper de la création. Il s'occupe merveilleusement de tout. Par exemple, ce matin, le soleil s'est levé. Je n'ai pas particulièrement prié que le soleil se lève. Il se lève quand même, que je prie ou non. Ça, c'est la part de Dieu. Mais il y a aussi maintenant notre part. Et quand on réalise l'œuvre de Dieu, ce qu'il fait, on comprend que c'est une petite part. Mais notre petite part, c'est quand même à nous de la faire. Alors, dans ce temps, je disais aussi de confinement, ce temps de réflexion, quelque part, nous avons eu un privilège et un avantage. Et nous l'avons toujours. Et quel est notre avantage ? Notre avantage, c'est que la parole de Dieu nous a été confiée. Comme un cadeau, comme un trésor, la parole de Dieu, ça, c'est notre part. Alors, elle nous a été confiée pour pouvoir la transmettre autour de nous, pour la partager, mais aussi pour la garder, la prendre et demeurer dedans. C'est bien de la partager aux autres, mais évidemment, nous avons premièrement à la garder dans notre cœur pour la mettre de mieux en mieux en pratique. Alors nous allons vraiment lire, méditer ce psaume 8, et nous allons le lire, si vous voulez, ensemble. Et donc le psaume 8, qui est un psaume de David. Au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom, ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et le Fils de l'homme pour que tu t'en souviennes. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu,
Tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Alors voilà, il commence en disant « Éternel Seigneur, que ton nom est magnifique ». Alors vous dites « Oui, mais non, il ne dit pas ça. Il dit « Éternel notre Seigneur ». Ce n'est pas le Seigneur comme ça de tout le monde ou de n'importe qui, c'est le nôtre, c'est mon Seigneur. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Je peux dire Éternel mon Seigneur parce que je le connais, parce que j'ai une relation avec lui, parce qu'il m'a sauvé, que ton nom est magnifique. Pourquoi est-ce que le nom de Dieu est magnifique ? Eh bien, c'est le nom ineffable. Ineffable, ça veut dire que c'est le nom qui ne peut pas être exprimé par des paroles. Pourquoi ? Parce que nos mots sont trop faibles pour raconter toute la gloire qu'il y a dans le nom de Dieu. La majesté de Dieu s'élève au-dessus des cieux. Il est souverainement élevé, El Elyon, le Dieu très haut, son nom est redoutable. Il est le Dieu tout-puissant, mais en même temps, il est aussi le Dieu tout proche de nous. Il s'occupe de toi. Tous les cheveux de ta tête sont comptés. Et donc, nous sommes précieux à ses yeux. Jésus vient nous visiter, il fait route à nos côtés, et au fait, il vit notre vie avec nous. Il a dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, le fait d'avoir reçu le Seigneur en nous, eh bien, il vit réellement notre vie avec nous. Alors qu'il est dit Emmanuel, Dieu avec nous, c'est un des noms du Seigneur, il n'est pas dit Emmanuel, Dieu contre nous. Notre Dieu est pour nous. Alors qui sera contre nous ? On vient de le lire, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, parce qu'il y en a des adversaires de Dieu. Alors le Dieu puissant, il manifeste sa gloire dans l'étendue du ciel. Moi, je pourrais passer des heures à regarder le ciel, les étoiles, la lune, tout ça. Je pourrais rester des heures à regarder, tellement c'est incroyable, tellement c'est beau, tellement c'est grand. Pareil pour la mer, je peux rester 2 heures sans bouger, rien qu'à regarder la gloire qu'il y a dans la création de Dieu. Et alors, quelle est la différence entre ce que Dieu peut faire et ce que l'homme peut faire ? L'homme peut faire des petites piscines, il peut faire même des grandes piscines, il peut faire des lacs, des lacs artificiels, faire des petits étangs dans son jardin s'il veut, mais la mer ou un océan, ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Avec des vagues, avec des poissons, avec tout ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors il manifeste sa gloire pour réduire au silence le méchant, l'ennemi de Dieu. Il impose silence à l'ennemi. Alors, le vindicatif, c'est traduit quelquefois par rebelle. Le vindicatif, c'est quelqu'un qui est rebelle, mais quelquefois aussi, c'est celui qui cherche la vengeance. C'est le rancunier. Au fait, ce sont des sentiments très mauvais, très nuisibles et qui conduisent à la ruine. En général, les chrétiens n'ont pas ces sentiments dans leur cœur, ou s'ils en avaient, le Seigneur fait tout dans son parcours alors de sanctification pour ôter tout ça. La gloire de Dieu impose silence aux adversaires. Alors quelquefois on dit oui, mais c'était écrit, et puis on ne le vit pas toujours. On voit que les ennemis de Dieu ont l'air de remporter la victoire. Peut-être, mais tôt ou tard,
les ennemis de Dieu seront confondus. Alors, par rapport au sens de la vie, la question que j'aimerais poser, c'est dans quel camp te trouves-tu? Parce que soit on est dans le camp de Dieu, soit on est contre lui. Il faut se positionner à un moment donné ou à un autre. Alors, à mon avis, il est préférable que la bonne main de Dieu soit sur nous. Puisqu'on peut choisir, moi je choisis que la bonne main de Dieu soit sur nous, comme elle était sur Esdras. Et pourquoi est-ce que la bonne main de Dieu était sur Esdras? Eh bien, il est dit parce qu'il avait préparé son cœur, il avait cherché Dieu, il avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, elle nous a été confiée, donnée. Qu'allons-nous en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Alors, par rapport à ce qui a été dit mercredi, j'aimerais répéter encore, souviens-toi de ton premier amour, comment tu dévorais la parole de Dieu tout au début de ta conversion. Un jour, il y aura une séparation, il y aura les ennemis de Dieu, les vindicatifs d'un côté, et de l'autre côté, les amis de Dieu, les rachetés, les bien-aimés. Ils seront séparés pour l'éternité. Alors il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc il faut choisir. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes? Qu'est-ce que l'homme? Il soutient toutes choses par sa parole, il s'occupe de tout, mais qu'est-ce que l'homme qu'il nous aime tellement? Objet de toute son attention, objet de tout son amour. Qu'est-ce que l'homme que Christ meurt sur la croix? Qu'est-ce que l'homme? Créé de peu, inférieur à Dieu et créé à l'image de Dieu. Alors il est dit, tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Alors si on réfléchit, on sait que ça fait référence à nos premiers parents. Ils avaient la domination de la création. Mais on sait aussi, si on a lu toute l'histoire, qu'ils n'ont pas su garder ce qui leur a été confié. Alors après la chute, la mort est venue. Le serpent a introduit son venin dans toute la création, mais à la croix, Christ lui a écrasé la tête. Alors, maintenant on peut chanter, on peut le dire encore, que son nom est magnifique sur toute la terre. Le psaume 8, si vous le savez, il est compté parmi les psaumes messianiques. Alors il dit, son nom est admirable. Le nom de Jésus est admirable. Alors Jésus est aussi appelé la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors nos premiers parents, à la chute, ils ont été privés des fruits de l'arbre de vie. Mais il était écrit, tu m'as fait, ça c'est pour nous, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence. Alors, lorsque nous ouvrons le livre, la Bible, avec foi, eh bien, je peux vous dire que c'est comme si nous avions accès, comme tout à nouveau, à l'arbre de vie. C'est pour ça que Jésus dira, mes paroles sont esprit et vie. Ce n'est pas que de l'encouragement, j'ai un petit peu de joie pour demain aller travailler ou à l'école. Non, ma parole procure la vie. Le livre procure la vie de Dieu. Tu me rempliras de joie par ta présence. Alors que tu cherches Dieu dans sa parole, tu vas avoir droit à la présence de Dieu à tes côtés.
Le Saint-Esprit lui-même vient t'expliquer, vient te révéler la parole de Dieu. Alors ça, c'est notre avantage. Quel est notre avantage? Quel est notre privilège? Paul dit, il est grand. Il est même plus grand que ça, il est énorme. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Cette bonne vieille terre, on voit qu'elle est fatiguée, elle vacille sur elle-même, elle soupire. Mais notre privilège à nous, c'est de connaître Dieu. C'est pour ça que Jésus dira, quand vous verrez toutes ces choses, ne soyez pas troublés, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a une puissance extraordinaire dans la parole de Dieu. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le psaume commence par cette parole. Que ton nom est magnifique sur toute la terre, si vous avez fait attention, termine par la même parole. Il est au commencement et il y a la fin. Et ça, pour moi, ça fait référence à Jésus qui est l'alpha et l'oméga, au début et à la fin. Alors, ce matin, notre privilège, notre avantage, c'est d'élever encore le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est magnifique. Il est dit qu'il n'y a de salut, il n'y a de secours en aucun autre nom. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'il revient bientôt. Alors je dirais pour terminer, n'oublions pas, alors que nous avons entendu toutes ces bonnes choses, tout ce que le Seigneur fait pour nous, fait autour de nous, fait avec nous, n'oublions pas de faire notre part. Toute petite part par rapport à ce qui a été fait pour nous. Votre part à vous, personne d'autre ne peut la faire. Moi, je dois faire ma part, toi, tu dois faire la tienne. Chacun a sa part à faire dans l'œuvre de Dieu. Christian parlait tout à l'heure que l'Église est réunie. Quand l'Église est réunie, elle est réunie pour glorifier Dieu. Et quand l'Église est chacun chez soi, eh bien, on a chacun notre part à faire. Nous avons aussi le message à partager autour de nous et nous avons surtout à mettre ce message en pratique pour nous. Et alors la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur qui est en nous, il nous aide aussi à mettre sa parole en pratique. Alors voilà, n'oublions pas de faire notre part. Le Seigneur, lui, il a fait la sienne. Et quoi que nous fassions, eh bien que nous puissions tous rendre toute la gloire à Dieu. Amen. Voilà le beau message que le Seigneur a mis sur mon cœur, il est pour vous. Alors avant de vous laisser, je voudrais simplement que nous puissions prier ensemble. Nous allons courber les têtes et nous allons prier, dire « Seigneur, merci, nous sommes tellement heureux, Seigneur, d'être ce matin au bénéfice de ta grâce. Nous sommes, Seigneur, ce matin tellement heureux, Seigneur, de te connaître, Seigneur. Et en plus, il est dit que ce n'est même pas nous, Seigneur, qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes là ce matin. Seigneur, nous sommes tellement heureux, Seigneur, de pouvoir dire que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mais quel est notre avantage, Seigneur? Il est grand, il est énorme, Seigneur, parce que ta parole nous a été confiée. Alors donne, Seigneur, à chacun d'entre nous, donne-moi, Seigneur, de prendre cette parole au sérieux, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à garder ta parole au fond de mon cœur. Je veux la mettre en pratique. Je veux pratiquer, Seigneur, tes œuvres. Comme Esdras, je veux appliquer, Seigneur, mon cœur à mettre ta parole
en pratique. Je veux l'aimer, je veux la chérir, Seigneur, et je veux la partager autour de moi. Seigneur, merci pour la part que tu nous as donnée. C'est une bonne part, Seigneur. Alors, sois glorifié ce matin dans nos vies. Bénis, Seigneur, ce matin toute la maison de Dieu. Bénis nos familles. Bénis, Seigneur, nos bien-aimés. Et qu'en toute chose, le nom de Jésus soit vraiment glorifié. Je te le demande dans le nom précieux de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen et alléluia. Alléluia. Vous êtes heureux ce matin, j'espère que vous avez passé vraiment un bon moment au milieu de nous, avec nous, dans vos maisons, peut-être sur votre canapé ou peut-être encore avec un petit déjeuner. Mais j'espère qu'une chose, c'est que vraiment la parole de Dieu vous a parlé ce matin et vous a reboosté pour la semaine qui s'ouvre devant nous. D'ores et déjà, je vous donne rendez-vous à mercredi. Vous savez que mercredi, maintenant, nous avons commencé par un moment plus de prière, mais là, maintenant, nous avons modifié le concept. Et c'est plutôt un partage autour de la parole. Et ce sera certainement un partage autour de la parole qui nous a été annoncé aujourd'hui par Jean-Marc. Alors, prenez des notes, inscrivez-vous si vous avez des sujets de prière, mentionnez-les, et nous prendrons aussi du temps pour prier pour chacun d'entre vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'était vraiment une bénédiction ce matin. Je vois que tous les autres, tout le monde dit Amen. Je vois Amen, Amen, Alléluia. Merci Seigneur. Petite info. En fait, certains disent mais qu'est-ce qu'on attend pour recommencer le culte, etc. Mais malheureusement, suite aux normes qu'on nous impose l'État, nous ne pouvons pas encore en ce moment. Les contraintes sont vraiment trop difficiles, trop compliquées pour pouvoir nous réunir ensemble. Mais qu'est-ce que je vous demande ? Je vous demande encore un peu de patience. De toute manière, si même le temps nous paraît long, sachons une chose, c'est que le Seigneur est avec nous. Il est dans votre maison, il est au milieu de votre foyer. Alors, soyons patients. Et prions aussi, prions pour que cette ouverture, peut-être début juillet, que certaines restrictions puissent diminuer afin que nous puissions nous réunir tous ensemble. Car mes frères et sœurs, c'est vrai, vous nous manquez. Oui, vous nous manquez. On avait tellement l'habitude de se voir de semaine en semaine, mais là, on est un peu comme orphelins. Mais on sait qu'en esprit, vous êtes avec nous. Nous sommes ensemble, les uns avec les autres. Voilà, donc je conclus. Et je vous souhaite vraiment une bonne semaine qui s'ouvre et que Dieu vous bénisse. Allez en paix pour ceux qui sont ici et restez en paix chez vous.